Siyata Dishmaya, Masechet Bava Metzia Daf Kuf He, nous commençons Daf Kuf Dalet, Amut Bet, 7 lignes avant la fin, Amre Naardee. La Gemara nous rapporte ici l'enseignement des Naardee, des Chachamim de cette ville de Naardee, qui nous disent que Aï Iska, Palgam Milva ou Palgam Pikadon. La Gemara reprend une soubia que nous avons vue en partie dans le Perek Ezeu Nesher. La Gemara nous avait rapporté ce din de Iska par rapport au Ribit. De quoi il s'agit? Aï Iska, c'est une marchandise qui a été donnée. Réhouven donne une marchandise à Shimon afin que Shimon puisse faire des affaires avec cette marchandise et ainsi apporter des bénéfices. Prenons un cas simple. C'est une marchandise d'habits, comme Rachid nous dira par la suite. Réhouven donne à Shimon, cette marchandise vaut 100. Eh bien, on va diviser Palga Milva ou Palga Pikadon. On va considérer que la moitié de la marchandise, 50, c'est Milva, un prêt. Et donc, quoi qu'il arrive, Shimon se devra de rembourser le capital, donc 50, à Réhouven. Ou Palga Pikadon, et la moitié est Pikadon, et comme une partie laissée en dépôt, Réhouven laisse en dépôt à Shimon. Donc bien sûr, la responsabilité de Shimon n'est pas la même, puisque c'est un Pikadon, il garde cette marchandise. Sur Palga Milva, on peut dire que Réhouven, le propriétaire de cette marchandise, s'assure de son capital. Palga Pikadon, c'est un Pikadon, il prend des risques. Si la marchandise se perd, il aura au moins les 50% de cette marchandise, puisque c'est Milva, c'est un prêt. Et un prêt, Réhouven prête à Shimon. Shimon doit lui rendre quoi qu'il arrive à Shimon. Et donc sur cette Palga Milva, Palga Pikadon, on peut dire que lorsque Réhouven donne cette marchandise à Shimon, Réhouven s'assure sur 50% du capital et il prend 50% de risque de perte. Avoud Rabbanan Milta. En vérité, ce sont les Chachamim qui ont institué ainsi des Nichalele Lové ve Nichalele Malvé. Ils ont institué une telle chose pour que ce soit favorable au lové et aussi au malvé. Le lové a intérêt que toute la marchandise soit Pikadon. En cas de perte, il n'est pas responsable. Le malvé a intérêt que toute la marchandise soit considérée comme Milva, que le capital soit un prêt. En cas de perte, il retrouvera tout son capital. Eh bien, les Chachamim m'ont dit, on va faire moitié-moitié, afin que ceci soit favorable au lové et au malvé. Et donc, comme Rashi nous rapporte la Gemara que nous avons vue dans le 5e Perek Ezeu Nesher, de même dans les bénéfices ne peuvent pas se partager moitié-moitié, sinon nous allons rentrer dans un problème de rivit. Si Réhouven reçoit la moitié des bénéfices, donc on se posera la question, il reçoit la moitié des bénéfices de la partie qui est Milva, et il y a aussi de la partie qui est, donc moitié des bénéfices, c'est Pikadon. Moitié des bénéfices, ici il y a 100% de marchandises, dans les 100%, les bénéfices, il ne prendra que 50%. Donc il ne va pas prendre des bénéfices sur la Milva. Étant donné que la Milva, le prêt, s'il prend les bénéfices, c'est un ribit. Il va prendre les bénéfices sur ce qui est Pikadon. Mais sur ce qui est Pikadon, comment se fait-il que Shimon lui donne des bénéfices? Pourquoi Shimon lui donne? Pourquoi Shimon se fatigue pour Réhouven? Puisque Shimon ne reçoit pas une partie des bénéfices du Chelek, de la part qui est de la moitié qui est Pikadon. Donc on va bien sûr expliquer qu'il reçoit des bénéfices parce que, Réhouven reçoit les bénéfices parce qu'il a laissé à Shimon 50% de la marchandise en Milva. Donc Shimon est prêt à donner des bénéfices à Réhouven parce qu'il a reçu en parallèle une Milva, un prêt. Nous avons un problème de ribit. C'est pour cela il faut que les bénéfices ne soient pas partagés équitablement, mais 2 tiers, 1 tiers, afin qu'on puisse dire que Shimon
pour la part de Picadon, reçoit aussi une partie des bénéfices, et c'est bon pour cela qu'il se fatigue, qu'il essaye d'apporter des bénéfices à cette partie de la marchandise pour Réhouven. Ça, c'était donc le principe de Iska. Donc la Gemara nous a dit, la Iska, c'est dans les Hefsedim, dans la perte, c'est moitié-moitié, puisqu'il y a moitié Milva, moitié Picadon. Et la Gemara continue, Ashta d'Amrinan Palgam Milva, maintenant que nous avons dit qu'il y a une moitié qui est Milva, qui est considérée comme un prêt, Ibael Mishte Beshicha Shapirdame. Si Shimon, qui a reçu cette marchandise, veut avec cette partie vendre la marchandise, acheter de quoi boire, Shira, de l'alcool, la bière, Shapirdame, il a le droit, étant donné que c'est un prêt, il peut faire ce que bon lui semble de 50% de la marchandise. Mais Rava nous dit non. Rava Amar la Rekaroulé Iska. Rava dit non. Si est appelé une Iska, ils ont une affaire ensemble. Pour que cette Iska reste Kayemet, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas dépensée, de Amarle, parce que Rouven va lui dire Kaïb Nalechal Isokebe. Pourquoi je t'ai donné cette marchandise pour que tu puisses t'en occuper vers des bénéfices, Veloni Mishtebeshira, mais pas pour boire de l'alcool avec, même si on considère que la moitié est milva et considérée comme un prêt. Amar Ravidi Baravin poursuit, nous dit Vimet Nase Metalteli Netzel Banav. Et si Shimon décède, alors Nase Metalteli Netzel Banav, étant donné qu'il y a une partie qui est milva, qui est considérée comme un prêt, donc si Shimon décède, Réhouven ne pourra pas récupérer cette partie qui est milva, étant donné que nous avons une règle que Metaltele di Yatmen Birashi, les Metanim Yamobil des Yetomim ne sont pas soumis au Baal Chov. Donc cette milva est considérée comme des Metaltelim, il ne pourra pas récupérer la moitié qui est milva de ses enfants. Il pourra récupérer la partie de Picadon en disant j'ai laissé en dépôt de la marchandise chez votre père, il est décédé, rendez-moi ma marchandise, mais un prêt, ça devient comme Metaltel. Mais Rava nous dit que non, Rava Mal, Achikaroulé Iska, c'est pour ceci, pour cela que on appelle cette affaire Iska, c'est-à-dire qu'elle soit présente, qu'elle soit là, des Metlo Yasental Selbanav, même s'il décède, là Iska ne devient pas Metaltelim chez ses enfants, et donc il pourra récupérer les 50% aussi de chez ses enfants. Amar Rava. Rava poursuit, nous dit Chada Iska vetre shtare pseda de malvé. Lorsque il y a une Iska et deux shtarot, c'est une psida de malvé, c'est une perte pour le malvé. C'est-à-dire, Rachid nous explique. Comme nous avons dit, lorsque Réhouven donne à Shimon de la marchandise, Réhouven prend la moitié des pertes et il ne prendra que un tiers des bénéfices, pour ne pas qu'il y ait de ribit. Lorsque c'est une iska de 100 manées. La iska de 100 manées, il ne faut pas la diviser en deux. Si on la divise en deux, c'est-à-dire si on écrit deux shtarot, dans ce cas-là, c'est une perte pour le malvé. Pourquoi? Si on divise la iska en deux, on va dire nous avons une iska de 50 et une autre iska de 50. Lorsque on va calculer les pertes et les bénéfices, on va séparer les pertes de l'un et les bénéfices de l'autre. Mais si on considère que le tout est une seule iska, donc avant de calculer les bénéfices, on va d'abord voir les pertes en fonction des bénéfices. On va, on peut dire, déduire les pertes du bénéfice et ils partageront ce qu'il reste. Rachid donne un exemple. Si on divise les deux paquets et qu'on écrit un seul shtar, deux paquets mais un seul shtar, sur 50, il y a eu 5 dinarim de perte. Et sur les autres 50, il y a eu 15 dinarim de bénéfices. Lorsque c'est un seul shtar, on va dire 5 de perte, 15 de bénéfices, il n'y a eu en vérité que 10 de bénéfices, puisque c'est une seule iska. Et quel est le din?
c'est que l'un va prendre 2 tiers et l'autre 1 tiers. Donc il va prendre 3 et 1 tiers des 10, ce qui sera donné au propriétaire à Reuven. Ça, c'est lorsqu'on fait une seule iska. Mais si on divisait en 2. Donc nous avons 2 iskotes. Une a eu un déficit de 5, l'autre un bénéfice de 15. Alors on va dire ainsi. Puisqu'il y a 15, on va donner 5 à Reuven. Et de l'autre côté, puisqu'il y a 5 de perte, il va prendre 2,5. Lui va essuyer 2,5 des pertes. Donc en fin de compte, combien Reuven a gagné? Il n'a gagné que 2,5. Si on a fait une seule iska, Reuven va gagner 3 et 1 tiers. Lorsqu'on fait 2 iskot, il ne gagnera que 2,5. C'est donc pour cela qu'il vaut mieux Chada iska, si c'est une seule iska, il vaut mieux écrire même un seul shtar. Donc une iska et écrire 2 shtarot, c'est une pseda des malvés, c'est une perte pour le malvé. Mais très risqué. S'il y a en vérité 2 paquets, c'est-à-dire, nous dit Rashi, il reçoit aujourd'hui un paquet de vêtements correspond à un mané, et le lendemain il lui donne encore un paquet, donc encore un mané, on a 212 en tout. Si on écrit Chad Shtara, un seul shtar, à ce moment-là, c'est d'Adelové, c'est la perte du lové. Puisqu'il y a ici 2 marchandises, si on écrit un seul shtar, et qu'il y a des pertes et des bénéfices, donc on peut garder les mêmes chiffres, il y avait 5 de pertes et 15 de bénéfices, lorsque c'est un seul shtar, le malvé, c'est-à-dire Reuven qui a donné cette iska, lorsqu'on met un seul shtar, va recevoir 3 et 1 tiers. Si ce sont 2 shtarot, il ne recevra que 2,5. Donc d'écrire un seul shtar alors qu'il s'agit de 2 paquets, de 2 iskot, c'est une perte au lové. Donc il vaut mieux, comme nous dit Rashi, c'est notre douche de Rava, que lorsque c'est un seul paquet de vêtements, une seule iska, une seule pragmatia, donc on va écrire un seul shtar. Lorsque c'est 2, on écrira 2 shtarot. Mais on ne va pas écrire 2 shtar pour une marchandise et un shtar pour 2 marchandises. Rava poursuit, nous donne un autre din. Ayman de Kabil Iska min Chavri, un homme qui a reçu une iska, une marchandise de son ami ou passive, et qu'il y a eu une perte. Il y a eu une perte, mais il n'a rien dit. Tarach ou Malié, il s'est empressé de se fatiguer, de récupérer cette perte. Vélo ou Doé, et il ne l'a pas fait savoir à celui qui lui avait donné l'argent, qui lui avait donné la marchandise. Et bien ensuite, l'Omat Samar, il ne peut pas lui dire Dare me'ar pseda be'adai. C'est-à-dire, tu vas porter, prends sur toi aussi la moitié des pertes que nous avons eues, que j'ai eues, en vérité c'est aussi sur ton compte. Il ne pourra pas dire ainsi. Pourquoi Mishum de Amarle? Parce que le propriétaire de la iska va lui dire la ritarachta les menulités. Pourquoi tu t'es fatigué de couvrir ce déficit? Pour ne pas qu'on te fasse honte et que par la suite les gens disent tiens, cet homme-là on lui a donné une iska et en fin de compte il n'a pas pu apporter que des bénéfices, il a eu une perte, donc c'est pour cela que tu t'es fatigué, puisque tu ne m'as rien dit. Donc on ne peut pas considérer qu'il y a eu une perte et qu'ensuite ce sont des bénéfices. On va dire d'abord tu as voulu réparer cette perte et donc on ne regarde que les bénéfices. Rava nous rapporte un autre dîner, Betre, David et Iske, des 2 personnes qui ont fait une iska ensemble. Ils ont reçu une iska de Reuven. C'est-à-dire Shimon et Lévi ont reçu de Reuven une iska, ils sont tous les 2 associés. Veravar. Et il y a eu un bénéfice. Ramar lechad de Chavre, un dit à l'autre, Shimon dit à Lévi, Talifol, viens, on va partager. Et un marledar, si l'autre lui dit Mervartfe, et on va encore gagner un peu plus, Dina ou des Meakev. Le dîner qu'il a le droit, il peut être Meakev, c'est-à-dire il peut empêcher le partage. Et Rachid nous dit, dans le cas où il y a eu un temps qui a été fixé auparavant, donc je vous donne, Reuven donne la iska pour 3 mois, jusqu'à la fin des 3 mois, Shimon ne peut pas exiger de Lévi de partager, même s'il y a eu déjà des bénéfices. Lévi peut lui dire, je veux qu'on continue, qu'on ait plus de bénéfices. La Gemara poursuit et va expliquer. On ne va pas lire VI avec un Vav, comme dit le Bach, on va lire I Amarle. Lire I Amarle Havli Palga de Revacha, c'est-à-dire que si Shimon dit à Lévi,
donne-moi la moitié des revacha, des bénéfices. Amarle, Lévi peut lui dire, revacha, le karna mishtabet. Le revach, le bénéfice, est soumis, on va dire, au keren, c'est-à-dire au capital. Donc je ne veux pas qu'on partage aujourd'hui, puisque peut-être que si on continue, il risque d'y avoir des pertes. Et donc autant que les bénéfices que nous avons faits jusqu'à aujourd'hui puissent couvrir les pertes que nous aurons par la suite. Vi Amarle ici lui dit Havli palga revacha ou palga karna. Il dit alors si c'est ainsi, tu vas me donner la moitié des bénéfices et je prends aussi la moitié du capital. Donc on se divise et toi, tu gardes l'autre moitié du capital, tu continueras à faire des affaires, mais tu prendras la moitié des bénéfices pour couvrir si par la suite tu as une perte. Amarle, il peut lui répondre, Iska le adade meshubad. La Iska est soumise aux deux. Donc il peut y avoir des pertes par la suite sur ma part, eh bien, tes bénéfices que nous avons eu jusqu'à présent, ta part de bénéfices doit aussi couvrir ces pertes-là. Via Marley, s'il lui dit Niflog Revacha, Veniflog Karna. Nous allons partager Revacha, Veniflog Karna. On va partager et le Revach, et les bénéfices. Veniflog Karna, on partage aussi le Keren, c'est-à-dire le capital. Et je m'engage, si par la suite tu continues de faire des affaires et tu as une perte, eh bien, je porterai avec toi cette perte. Je te donnerai de l'argent pour couvrir la perte. Amarle, ce Lévi peut dire à Shimon, non, Mazala de Betréadif, le mazal de deux personnes qui travaillent ensemble est plus fort que le mazal d'une seule personne, donc je préfère que l'on travaille tous les deux ensemble. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah, Mekabel Sadeh Mechavero, celui qui a reçu un champ de son ami. Veloratza lenachesh, et donc c'est un métayer, et il ne veut pas lenachesh, il ne veut pas désherber. Ve'amarlo, et il dit au propriétaire, Ma'ir parklecha, qu'est-ce que ça peut te faire si je désherbe ou pas? Oil va'ani noten lecha et chakirecha, étant donné que je vais te donner la somme que je dois te donner. Donc cette Mishnah nous explique que on ne parle que d'un choker et pas d'un kablanout, c'est-à-dire ce n'est pas au pourcentage, parce que si le propriétaire va recevoir un pourcentage, c'est évident qu'il peut lui dire je ne veux pas que ma terre s'abîme, et si tu ne désherbes pas, il va y avoir une perte pour moi. Donc c'est évident que dans ce cas-là, il ne peut pas lui dire je ne veux pas désherber. Mais si c'est une chakia, donc il doit lui donner une quantité fixe, donc il peut lui dire peu importe si je désherbe ou pas, de toutes les manières, je te donnerai la quantité que je dois te donner. Eh bien non. Nous dit la Gemara, il ne peut pas dire ainsi. Pourquoi? En shomimlo, on ne l'écoute pas, mipnei sheachol lo marlo, parce que le balabait peut lui dire les machar ata yotse mimena, demain tu sors de ce terrain ou ma'alet lefanai asavim. Et ce terrain va monter, ou ma'ala lefanai asavim, et va faire pousser des mauvaises herbes à cause de ta négligence pendant cette année. Alors la Gemara continue, dit mais si le métayer, le roker, dit très bien, je ne désherbe pas, et avant de partir, une fois que j'ai pris toute la récolte, je vais labourer le champ, et ainsi je vais renverser toutes les racines vont monter, donc l'année prochaine tu n'auras pas de mauvaises herbes. Amarle, malgré tout, la Gemara poursuit, le balabay peut dire chité malieta baina, je veux du bon blé. Veillez Amarle, avnina lecha chité mishukas, il lui dit bien, je t'achèterai du blé du chouk de l'extérieur, je dois te donner tant, je te donnerai tant d'un bon blé de l'extérieur. Amarle, il peut lui dire non, chita da'arae baina, je veux du blé de mon champ. Veillez Amarle, si le métayer lui dit très bien, menachishana lecha shiu manatecha, je vais désherber la quantité, c'est-à-dire une partie du champ qui est la quantité que tu dois recevoir. Mais le reste du champ, tu me laisses, je ne désherbe pas. Et je prends la récolte telle qu'elle est. Amarle, le propriétaire peut lui dire non, kamena savat, shemra la rei. Tu vas remonter un mauvais nom à ma terre, c'est-à-dire que les gens vont voir une partie de la récolte avec des mauvaises herbes, ils vont dire tiens, pourtant il a désherbé. Il y a malgré tout de mauvaises herbes, c'est que la terre n'est pas très bonne. Il y a beaucoup de mauvaises herbes.
donc je ne veux pas qu'il y ait un tel nom sur ma terre. Donc on voit que c'est dans tous les cas que le propriétaire de la terre a gain de cause. Mais la Gemara demande Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah. Dans la Mishnah, la raison est marquée c'est-à-dire que la raison c'est parce que l'année prochaine, de mauvaises herbes vont pousser. Et ce n'est pas, comme nous avons dit, parce qu'ils préfèrent du bon blé, etc. Alors la Gemara reprend et dit Ela mishum de amarle bazra de nafal nafal. En vérité, on revient à l'explication de la Mishnah, c'est que même si le métayer propose de labourer le champ, ça ne change pas, puisque lorsqu'il va labourer, il va y avoir des graines de ces mauvaises herbes qui vont tomber et qui vont pousser l'année d'après, et même si on laboure le champ, les mauvaises herbes vont repousser. Donc on garde ce qui est marqué dans la Mishnah, parce qu'il lui dit demain tu sors et les mauvaises herbes vont pousser. La Gemara continue avec une autre Mishnah, Mekabel Sadem Echavero Velo Asta. Celui qui reçoit un champ, Mechavero de son ami, Velo Asta. Et le champ n'a pas produit. Là il s'agit, nous dit Rashi, d'un haris. C'est-à-dire du haris qui donne une partie, donc un pourcentage au balabait. Et lorsque le haris voit que la terre ne produit pas, alors il préfère ne pas se fatiguer, il dit bon ben, si la terre ne donne pas, pourquoi vais-je me fatiguer? La fatigue ne vaut pas ce que je vais récupérer de ce champ, quel est le din? Alors la Mishnah nous dit s'il y a suffisamment pour pouvoir venir mettre un tas de récolte, il est obligé de s'en occuper. Il donnera bien sûr au propriétaire du champ pourcentage en fonction de ce que la récolte, ce que le champ a donné. Mais lui, il se doit de travailler ce champ, puisqu'on peut au moins faire un kéri, un tas, et nous verrons quel est le shiur. Et Amar Rabbi Yuda nous dit, Maï ketsava bekeri, et la mieshba kedenefil. Rabbi Yuda nous dit, mais tu ne nous as pas donné de shiur, puisque tout dépend du champ. Parfois, il peut y avoir un champ qui est très grand, et même si on ne va donner qu'un kéri, mais ceci demande un travail sur tout le champ, alors qu'un petit champ, évidemment, c'est une moins grande fatigue. Donc quel est le shiur demande Rabbi Yuda de kéri d'un tas, et la mieshba kedenefila. C'est-à-dire, d'après Rabbi Yuda, s'il y a suffisamment pour pouvoir semer avec cette récolte tout le champ, dans ce cas-là, le métayer est obligé de travailler. Donc là, le shiur de Rabbi Yuda est en fonction effectivement de la grandeur du champ. Donc Rashi précise bien qu'il s'agit ici d'un métayer qui reçoit bekablanut, c'est-à-dire en fonction du pourcentage, parce que s'il s'agit d'un choker, alors le balabait ici ne doit pas se mêler, puisque de toutes les manières, il lui donnera une certaine quantité. Donc si le haris, le choker ne veut pas travailler, le balabait ne doit pas lui dire tu dois travailler, qu'elle peut lui dire non, je ne travaille pas, puisque ce terrain ne va pas donner une récolte suffisante qui vaut toute cette fatigue, je te donnerai ce que je te dois. Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte ici une braïta. Mekabel sadem echavero, celui qui reçoit un champ de son ami. Velo asata, et le champ n'a pas produit, n'a pas donné. Im yeshba kedel amid keri chayav letapel ba. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah, s'il y a suffisamment de quoi mettre un tas de récolte dans le champ, chayav letapel ba, il doit s'en occuper. Pourquoi? Shekar kotevlo. Parce que c'est l'engagement du haris qui a marqué dans le shtar Ana Okim, moi je vais me lever, je vais m'occuper, ve anir, je vais labourer, vezra, je vais semer, ve'artzot, je vais récolter, ve'amer, je ferai des tas, ve'adosh, je vais écraser la récolte, ve'idare, la Chine dit idare, c'est-à-dire je vais séparer, après avoir séparé, écrasé la récolte, on sépare le grain de son écorce, on va ensuite, par le vent, ou avec un soufflet, faire envoler toute petite écorce, toutes les résidus d'écorce, la paille, et ensuite veokim karia kodamar, et je mettrai un tas devant toi, vetiti anat, tu viendras
viendra toi, Vetitol Palga, tu prendras la moitié, dans le cas où ils ont décidé de prendre moitié-moitié. Ve'ana et moi, Be'amali, par mon travail, ou Benafukut Yadi, et par mes otsaot, les frais que j'ai eus, Palga, je prendrai la moitié. Donc on voit que dans l'engagement du Haris, il devra lui mettre un kéri, c'est-à-dire un tas de blé devant lui. Donc c'est l'engagement, et si le terrain peut donner un kéri, donc il doit le faire. Fait kama, kedela midbakir, il demande la Gemara, c'est combien? Combien de blé doit-on avoir pour pouvoir faire un tas? C'est-à-dire, rachat, c'est une sorte de pelle dans laquelle on avait l'habitude de lancer le blé mélangé avec son écorce, avec la paille, c'est vers le haut, et avec le vent, toute la paille, toute l'écorce s'envolait, le blé retombait. Cette rachat, cette pelle était plus large en haut, là où le blé était contenu, une pelle qui était entièrement plate, donc elle pouvait contenir le blé, et donc il faut que cette pelle puisse être enfoncée dans le cri et qu'elle tienne. Alors la Gemara continue, quel le dit si on a enfoncé la pelle, elle tient, mais il y a les extrémités en haut qui sortent, les extrémités de la pelle qui sortent, qui sont en dehors du kéri. Tashma, la Gemara nous apporte que Rabbi Avo a dit les Didi Mefarshela Mined Rabbi Yosef Rav Chanina. Moi je vais expliquer ce qu'a dit Rabbi Yosef Rav Chanina, c'est qu'on peut planter la pelle, Kol She'en Kones Shelo Roe Penechama. Il faut que Kones Shelo, c'est-à-dire l'endroit, la partie où le blé va rentrer, va pénétrer, va s'installer, que cette partie ne voit pas la face du soleil, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas découverte. Donc il faut que la pelle soit entièrement couverte. Itmar Lagman nous rapporte ici une marloquette, Levi Amar Shalosh Se'im. Levi nous dit, il faut que ce tas soit de 3 Se'im. Debe Rabbi Yanai Amre Sataim. Rabbi Yanai nous dit c'est 2 CA. Marloquette, est-ce que c'est 3 Se'im ou 2 CA? Amar Resh Lakish. Sataim Shamru Chutz Mina Otsar. Resh Lakish vient préciser ce que nous avons dit, 2 CA. 2 CA de récolte, c'est lorsqu'on a d'abord déduit tous les frais que nous avons eus. Et il reste en bénéfice net 2 CA. Maintenant, Nathan Nagman nous rapporte ici une Mishnah de Masechet Uktzin. Et comme nous allons voir encore un enseignement de Rabbi Yanai, c'est pour cela que la Gemara me rapporte là. Peritze Zetim Vanavim. Peritze Zetim, comme nous allons le voir tout de suite, le mot Paritz c'est un rachat. Peritze Zetim Vanavim, on peut dire c'est les olives. Et le raisin rachat, c'est-à-dire celui qui ne mûrit pas, qui reste toujours bosser. Bet Shammai Metamim, Bet Shammai considère qu'il est impur, c'est quand même un aliment. Bet Hillel Metamim, Bet Hillel disent non, ce n'est pas un aliment, puisqu'il ne mûrit pas, et donc il n'y a pas de Tumat Ochlim, d'impureté. Si ces olives ont été en contact avec une source d'impureté, ils ne sont pas impurs, il n'y a pas de Tumat Ochlim, ce n'est pas un Ochel, un aliment. Maï Peritze Zetim, que signifie Peritze Zetim, Amaravuna Riche Zetim, comme l'avons expliqué, des Rechaïm, c'est-à-dire ceux qui ne mûrissent pas. Amar Rav Yosef nous rapporte un pasouk ou Maïkraa, où est-ce que nous voyons dans le pasouk que Paritz c'est Rechaïm, puisque c'est marqué ou Bnei Peritze Amecha, et les Bnei Peritze c'est les Rechaïm de ton peuple, Inaseou la Amit Chazon, venir chez eux, vont essayer de monter Chazon, qu'est-ce qu'ils avaient, voir leur prophétie, ce qu'ils voulaient venir chez eux, ils n'ont pas réussi. Rav Nachman bar Yitzhak Amar de ce pasouk, Volid ben Paritz Shofer Dam, il va mettre au monde un enfant rachat qui verse le sang. Donc on voit que le terme Paritz, c'est Rechaïm. Et Kama Peritze Zetim, combien est considéré comme Peritze Zetim, c'est-à-dire combien on peut dire que les olives ont mûri et malgré tout ça s'appelle des olives Peritze Rechaïm qui n'ont pas de Touma. Alors la Gemara nous donne un shiur. Rabbi Elazar Amar Arba'a Kabin Lekora. 4 cabines les Korah, c'est-à-dire lorsqu'on avait l'habitude de mettre sous la poudre qui allait écraser les olives, on mettait une quantité sous cette poudre, et si de cette quantité, donc de ces olives-là, on ne peut pas récupérer 4 cabines d'huile, c'est appelé Rechaïm, c'est-à-dire ce n'est pas un Ochel. Lorsqu'on peut avoir plus de 4 cabines, là ça rentre dans la catégorie de aliments. Debe Rabbi Yanai Amrel, Betamidash Abnai disent non, Sataim les Korah.
2 CA pour un Korah. En vérité, chaque CA est de 6 cabines. Donc l'un dit Arba cabines et l'autre dit Sa'ataïn, c'est en vérité 3 fois plus. 3 fois plus pour une Korah. Mais l'agma développe l'idée. Abatra de Maïle Korah be'olla, Abatra de Maïle Tlate Korim be'olla. Il n'y avait pas de marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbi Yannai. Chacun nous a donné un shiur en fonction du minag de l'endroit. C'est-à-dire que chez Rabbi Lazar, c'était un endroit Batra des Maïlé où on mettait Korah, un corps. Nous avons vu que c'est 30 CA, Be'olela, c'est-à-dire en une seule fois, lorsqu'on écrasait les olives, on mettait un corps. À Be'atra, dans l'endroit, à la ville de Rabbi Yannai, Maïlé Tlata Korim, là on mettait 3 Korim. Donc on mettait 3 fois plus. Donc il est évident que Rabbi Yannai avait dit que si on récupère 3 fois plus d'huile, donc le shiur est le même, c'est 4 cabines les Korah, ou bien 12 cabines, tout dépend en vérité combien on met en une seule fois d'olive. La Gemara continue, Tanu Rabbanan. Nous avons ici une braïta, Alou Ba'ilan Shekochora. Alou Ba'ilan, c'est-à-dire un zav qui a eu des écoulements de ziva, qui est donc impur. Vetaor et un homme pur sont tous les deux montés sur un arbre chez Kochora. L'arbre est Kochora, sa force est faible, Kochora. C'est-à-dire un arbre qui n'est pas très solide, ou bien Besocha chez Kochora, ou sur une branche qui n'est pas solide. Tamé, l'homme pur est devenu impur. Pourquoi est-il devenu impur? Rachid nous explique, puisque lorsqu'ils vont monter tous les deux sur la branche va pencher sous le poids des deux, et donc, si on peut dire, il y a là une touma comme Esset, une touma de Nishan, c'est-à-dire l'un repose sur l'autre, puisque si le zav se trouve en haut, il va déjà, par son poids, faire pencher la branche. Donc ensuite, lorsque le Tahor se met un peu plus loin sur la branche, il ressent, on va dire, le poids du zav, puisque le zav a alourdi la branche, et donc dans ce cas-là, il sera impur. Et inversement aussi, dans les dîners de Toum'a, puisque Rachid nous rapporte aussi bien le zav chez Nishan, la Tahor, ou le Tahor chez Nishan, la zav, dans les deux cas, le Tahor, l'homme pur, est tamé. En tout cas, sans rentrer en profondeur dans les dynimes du zav, la Gemara nous rapporte ici que si un homme pur et un zav sont sur la même branche, donc il y a une impureté parce que la branche va pencher sous le poids du zav, et donc le tahor sera impur, mais nous devons nous définir ici que signifie Ridame Ilan Shekochora. Quelle est la définition d'un Ilan, d'un arbre Shekochora, où l'arbre n'est pas suffisamment solide? Amre de Rabbi Yannai, le Beth Midrash de Rabbi Yannai, explique, donc on comprend pourquoi la Gemara nous rapporte aussi cette braïta, c'est par rapport au Beth Midrash de Rabbi Yannai, qui pour une troisième fois vient expliquer une braïta, une Mishnah. C'est Kol She'en Bikaran Nachok Rova. Lorsqu'il n'y a pas, pour le tronc de l'arbre, le tronc n'est pas assez large pour pouvoir creuser l'équivalent d'un rova, d'un quart de cave dans la largeur, ça c'est un arbre qui est kochora, qui n'est pas très solide, donc qui va pencher sous le poids du zav. Eridame socha chez kochora, qui ressemble à une branche qui n'est pas très solide, Amar Esh Lakish, Kol Shenechbet Bechiziona. C'est une branche, me dit Rashi, que lorsqu'on l'attrape, on cache la branche, c'est-à-dire on arrive à la cacher dans la main. Ça c'est une branche qui n'est pas suffisamment solide. Tnanatam, la Gemara poursuit avec un autre enseignement, c'est une Mishnah, Hama'aler bebet apras, celui qui traverse un bet apras. Bet apras, c'est un champ dans lequel il y avait une tombe, et ce champ a été labouré, et donc en labourant on a éparpillé, on craint qu'on a éparpillé les os de cette tombe, et on craint un os que c'est aura. Lorsqu'il y a un os qui a la grosseur d'un grain d'orge, cet os rendra impur celui qui le touchera ou qui le portera, mais il n'y a pas d'impureté de Oel. Dans le cas d'un homme pur, qui traverse un bet apras, al-gabé avanim sur des pierres. Et les pierres sont
fixes sur le sol, mais elles peuvent bouger lorsqu'on va marcher dessus. Chez Yachol la Asit. Des pierres chez Yachol la Asit que ces pierres peuvent bouger sous son poids. Et les pierres peuvent aussi bouger ce petit os qui se trouverait à côté d'une pierre. Mais si l'homme qui a mis un pied sur la pierre a bougé la pierre, en bougeant la pierre, il a bougé aussi l'os, il deviendra impur. Ou bien un homme qui traverse le bête à pras à la Adam, à la Behema, sur le dos d'un homme ou sur le dos d'une bête, chez Kochanra, qui ne sont pas très, très forts. Chez Kochan, leur force est rare et faible. Nous allons voir qu'est-ce que cela signifie. Tamé, dans ce cas-là, l'homme qui a chevauché la bête ou qui était sur le dos de l'homme est aussi impur. Donc bien évidemment, nous dit Rashi, celui qui traverse un bête à prince est impur. Donc on va dire si Rouven monte sur le dos de Shimon, Shimon traverse le bête à prince. C'est sûr que Shimon est impur, mais le chidouche est de nous dire que même Rouven sera impur. Parce que Shimon, qui porte Rouven, n'est pas suffisamment fort. Et donc lorsque Shimon va bouger un os qui Séora, on considère que c'est comme si Rouven l'avait bougé. Si Shimon était très fort, et nous verrons quelle est la définition d'homme fort, dans ce cas-là, même si Shimon déplace un os, lui sera impur, mais pas Rouven. Donc l'Agma nous dit Echidame Adam Shikochora. Quelle est la définition d'un homme qui est faible, qui n'a pas de force? Amaresh Lakish, Kol Sherochvo Varkvotav Nokshot. C'est lorsque on monte sur son dos, Varkvotav et ses genoux Nokshot vont se cogner l'un contre l'autre. Echidame Behemash Kochara, c'est quoi une bête chez Kochara qui est faible? Amre de Berabiana, et donc là on retrouve encore Betamel de Rabina qui nous dit Kol Sherochva Matila Glalim. C'est lorsque on s'assoit sur la bête, elle fait ses besoins. À ce moment-là, puisque la bête n'est pas suffisamment forte, ou l'homme non plus n'est pas suffisamment fort, lorsque la bête ou l'homme vont déplacer un os, c'est comme si celui qui est assis sur la bête le déplace et il sera impur. La Gemara continue encore un autre idouche, Amré de Berabiana et le Betamigdash Rabbanan dit les tfila et les tfilin arba kabin. Pour la tfila et pour les tfilin, c'est le chiour du poids 4 kabines. Mesure de l'époque, le cave, mesure de les tfila maïhi, de quoi il s'agit pour la tfila des Tanya. Nosem masouy al ketefo, un homme qui porte un poids, un sac sur son dos, sur ses épaules, vigiazman atfila, le zman de la tfila arrive, il ne pourra pas prier avec un poids sur le dos, sur les épaules, parce que le poids va le déconcentrer. Mais tout dépend du poids. Parot marba kabine, lorsque c'est moins que 4 cabines, mafshilan lachroav, il pourra mettre sur son dos c'est arba kabin ou mitpalel, il pourra prier. Mais arba kabin, lorsqu'on arrive à partir de arba kabin, alors manière il devra poser sur le sol ou mitpalel et prier. Sinon, le poids va le déconcentrer. Les tfilin, à propos des tfilin, quel est le digne du poids de arba kabin? Maïhi, de Tanya. Voici une braïta qui dit Ayano se masouy al rocho, un homme qui porte un poids sur sa tête. Vet tfilin berocho, il a aussi les tfilin sur la tête. Si les tfilines sont écrasés sous le poids, assour, c'est interdit. Veim la vesino. Mouta, il pourra porter un poids sur la tête en même temps que les tfilines. Be'ezo masou yamo, mais de quel masou, de quel poids? On a dit que si ce poids-là est sur les tfilines et écrase les tfilines, c'est interdit. C'est le masou chez l'arba kabim, d'un poids de 4 kabim. La Gemara poursuit, Tané Rabbi Chia, Motzi Zevel, nous avons parlé des tfilines, que nous avons rapporté d'une de Rabbi Yanaï, on poursuit avec une halakha de tfilin. Rabbi Chia nous enseigne dans une braïta à Motzi Zevel al Rocho, celui qui sort des ordures sur sa tête, Vetfilin de Rocho, il a aussi ses tfilin sur la tête. Areze lo isalkem letstadim, il ne pourra pas mettre ses tfilin sur le côté, velo iksherem bemotna, vous les attacher au niveau des hanches, parce que c'est ainsi négligé la Gdusha, la sainteté et le kavod des tfilin. C'est les déshonorer. Aval koshram al zéro, mais il prendra les tfilin de la tête et il les attachera sur son bras, bimkom tfilin, à l'endroit des tfilin du bras. Mishum de Beshila Amou. Au nom du Beth Midrash de Shila, on a dit, Afilu mitpachat shelaem asur laniach ala rosh sheshbo tfilin.
Même la mitpachatir, même le foulard dans lequel on attache les tefilines, ou la pochette des tefilines, on n'a pas le droit de mettre cette pochette, le foulard sur la tête en tant que poids, au moment où les tefilines sont sur la tête. Vekama, et combien on peut considérer d'après des Béchila qu'on n'a pas le droit de mettre même le foulard, dire la pochette des tefilines sur la tête lorsqu'on a les tefilines, Amar Abaye afilo riva de kumbata, même si c'est un quart d'un quart, riva de pumpadita qui correspond à un quart de litra, qui est une petite chose pour des Béchila, c'est interdit par rapport au kavod des tefilines. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, on va terminer le dîme de la Mishnah, Amar Abuda Maïktseva Bekeri la Mieshbo Kede Nefila. C'est-à-dire que nous avons vu dans la Mishnah, un homme a reçu un champ, c'est un métayer, mais il voit que le terrain, le champ, n'a pas produit cette année, donc il préfère ne rien faire plutôt que de se fatiguer pour récolter quelques grains de blé. Tanakama a dit, s'il a de quoi mettre un tas, c'est suffisant. Rabbi Yehuda lui a dit, mais un tas, tout dépend de la grandeur du champ. Il faut un tas pour un champ qui est très grand, ceci va demander beaucoup de travail pour peu de résultats. Donc pour Rabbi Yehuda, le shiur c'est keden nefila, c'est-à-dire de quoi semer ce champ-là. Donc si le champ est grand, il faudra plus de blé pour le semer. Mais kama keden nefila, c'est combien keden nefila? Rabbi Ami amar Rabbi Yochanan arba sein dekor, c'est 4 CA pour un corps, pour un champ de 30 CA. Un champ qui produit 30 CA, Rachid nous donne le shiur, puisque nous savons que la cour du Mishkan, c'était une cour de 50 sur 100 amot qui pouvait produire 2 CA. Donc on définit que 100 sur 50 c'est 2 CA, donc 50 sur 50 c'est 1 CA. Lorsque un corps c'est donc 30 CA, donc on va multiplier 30 par 50, donc on arrivera à 1500 amot sur 50 amot. On pourra aussi calculer en amot carré. Juste Rachid a l'habitude toujours de faire des lanières, ce qui est plus simple dans le calcul. Donc 4 séin pour un corps, c'est kedenefila, c'est pour semer ce champ. 4 séin pour un champ de 30 CA. Rabbi Ami dilé amar, Rabbi Ami, c'est-à-dire auparavant nous avons vu que Rabbi Ami rapporte au nom de Rabbi Yochanan dit 4 séin, mais Rabbi Ami lui-même pense que shmonat séin les corps, c'est 8 CA pour un corps. Amarle ou Saval Raframa Bered Rabba Bravois. Il y avait un sage qui avait dit à Raframa, le fils de Rabba, pour Esbera Lecha, je vais t'expliquer qu'en vérité il n'y a pas de machloket entre Rabbi Ami et Rabbi Yochanan, son maître. Seulement Béchané de Rabbi Yochanan, pendant les années, l'époque de Rabbi Yochanan, avait Shemena Hara, la terre était fertile, et donc permettait, avec 4 CA, on pouvait semer un champ de 30 CA. Mais Béchané de Rabbi Ami, l'époque de Rabbi Ami, avec Risha Hara, la terre était plus faible. Nanatan, la Gemara nous rapporte une Mishnah. Roar chez Pizra et Taomari. Dans un champ, on a récolté, moissonné le blé, on a fait des petits tas, et il y a le leket. Le leket, c'est les épis de nez qui sont tombés et qui sont éparpillés dans le champ. On ne sait pas combien il y a de leket que le vent est venu et à Pizra et Taomarim. Et tous les tas ont été éparpillés. Donc là, le balabait va reprendre son blé, mais peut-être qu'il va reprendre du leket aussi. Et le leket, c'est pour les pauvres. Alors, Om Dimota, Kama leket rouya la sot. On va évaluer combien ce champ aurait pu donner de leket. Venoten l'ani, mais ça y donnera aux pauvres. Rabban Shimon Gamliel nous dit, ce n'est pas nécessaire d'évaluer, noten l'anim qui dénefila. On a déjà évalué, on sait qu'il y a de leket Kede Nefila. C'est quoi Kede Nefila? La Gemara va nous expliquer tout de suite Kama Kede Nefila, mais que peut se tomber, qui a été Ravdimi Am Rav Lazar, Vetima Rabbi Yochanan, parce que Ravdimi est venu à du nom de Rav Lazar, nom de Rabbi Yochanan, Arba Kabin le corps. Le leket a été évalué 4 cabines pour un corps. 4 cabines, donc une mesure, 4 cabines pour un corps qui est de 30 CA. N'oublions pas que chaque CA est de 6 cabines. Pa'er Rabbi Yirmiya. Rabbi Yirmiya
termine la soubia en posant une petite question. Ce qui est marqué ici, 4 cabines pour un corps, est-ce que c'est les corps zera pour un corps? Lorsqu'on va semer un corps dans un champ, donc c'est que le champ est en vérité beaucoup plus grand, ou bien les corps tvois par rapport à un corps 30 CA où on de tes voix qu'on va récupérer, puisque nous avons vu auparavant, par exemple à l'époque de Rabbi Yochanan, il fallait 4 séines pour un corps. Donc lorsque ici on dit Arba Kabin les corps, est-ce qu'il s'agit du même corps, c'est-à-dire le corps de la récolte, ou bien Arba Kabin les corps, c'est-à-dire les corps 30 CA qu'on va semer. Donc 30 CA qu'on va semer, c'est presque 8 korim, puisque 4 CA pour un corps. Donc la question de Rabbi Yirmiyah, c'est sur Arba Kabin pour un corps, est-ce que c'est pour un corps qu'on va semer ou pour un corps de ce qu'on récolte? Est-ce que c'est les mapolétiades, mapolet shvarim? Il y a deux manières de semer, avec la main ou avec des taureaux. Lorsqu'on met dans une charrette, on met du blé sur la charrette, il y a un trou et les taureaux vont faire avancer la charrette, au fur et à mesure le blé va tomber et ainsi on va semer le champ. Et Rachid nous dit il est nécessaire de mettre plus de blé lorsque c'est les taureaux, lorsque le blé tombe de la charrette. Alors l'Agma nous rapporte une mauvaise tashma de Chiate Rabin Marbeavo Marablazar, lorsque Rabin est venu à Dinoun Rabeavo Marablazar, Vamrela, après certains, c'est Rabbi Yochanan qui a dit Arba Kabin les corps zera. Donc c'est Arba Kabin pour un corps zera qu'on a semé. Et ce n'est pas pour un corps de la récolte. Donc par rapport à un corps zera, qui correspond presque à 8 korim, comme nous avons dit, puisque un corps zera, un corps c'est 30 CA, et si pour 4 CA on va semer un corps, donc avec 30 CA, qui correspond à presque 8 fois plus, on va pouvoir semer 8 korim. Donc c'est Arba Kabin pour presque 7,5, les 7,5, 7 corps et demi. Donc c'est une petite quantité. Mais malgré tout, l'Agma dit Vadaim Tiba Elecha. C'est vrai qu'on a répondu à une question, mais il reste une question, est-ce que c'est ma polétiade, ma plète shivarim? On a évalué les 4 cabines de ma polétiade lorsqu'on va semer à la main, c'est-à-dire Arba cabines pour un corps zera, ce corps zera on va semer à la main, ou lorsque on va semer avec les shivarim, avec les taureaux. Tekou, et cette question n'a pas été répondue, donc nous n'avons pas exactement le shiur. D'après Rabban Shimon Gamliel, combien on doit donner aux pauvres lorsque nous ne savons pas exactement combien de léquettes il y a dans le champ. Alors nous allons nous arrêter ici à cette Mishnah. Nous terminons avec Morot Halakha. Pendant que les ouvriers travaillent chez leur patron, ils ont l'interdiction de s'arrêter de travailler. Même si un Talmid Chacham passe devant eux, ils n'ont pas le droit de se lever devant Talmid Chacham pour l'honorer. Et même celui qui veut être mahmir n'a pas le droit parce qu'il est mahmir sur le compte du Balabait. Si nous avons vu que les Chachamim ont dispensé les ouvriers de certaines mitzvot au moment où ils sont occupés, ils travaillent chez leur patron, Kalvachomer, à plus forte raison que les Poalim ont l'interdiction de s'arrêter pour des besoins facultatifs. On voit dans la Gemara que Abba Chilkia n'a même pas répondu Shalom, n'a même pas salué le Chachamim qu'il a rencontré au moment où il travaillait, comme la Gemara nous le rapporte qu'une année, l'Israël avait besoin de pluie, les pluies ne sont pas tombées, ce sont des sécheresses, les Chachamim ont été voir Abba Chilkia, qui était le petit-fils de Choni Amahagel, pour que Abba Chilkia puisse prier pour que la pluie tombe. Lorsque les Chachamim ont trouvé Abba Chilkia, il était en train de creuser dans le champ, ils l'ont salué, mais lui n'a pas répondu. Ensuite, lorsqu'ils lui ont demandé pourquoi tu n'as pas répondu, il a répondu, leur a dit qu'il était engagé pour la journée, et donc il ne pouvait pas répondre, sinon il allait s'arrêter de son travail. Yaakov Avinu a dit, le jour, la chaleur, la nuit, le froid, la glace, il n'a pas dormi pour travailler Be'emuna. Et donc, que vont répondre, disent les poskim, ceux qui, au moment de leur travail, s'occupent de leurs besoins et plaisirs personnels. Un homme ne doit pas
se rendre dans un endroit où un homme, un ouvrier est en train de travailler pour parler avec lui. Parce qu'au moment où il parle avec cet ouvrier, donc il empêche l'ouvrier de travailler, même si le balabait le voit et ne dit rien, ça ne veut pas dire que le balabait, le patron, est d'accord. Simplement, le patron ne peut pas à chaque fois, à chaque personne dire pourquoi tu arrêtes mon ouvrier de travailler, mais en fin de compte, dans son cœur, il n'est pas d'accord et donc il y a un rachage de Gezel de voix.